Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est bien moi, votre sœur, votre maman, votre sœur Maggie Valdez à Caméra Boupia. Et vous allez m'excuser parce que je cache mon visage. Vous allez vous contenter de la photo. Ma figure ne permet pas que je puisse l'afficher. J'aimerais aussi émettre mon point de vue par rapport au comportement de certains hommes de Dieu, entre guillemets, hommes de Dieu. Ce sont plus les personnes qui nous choquent ces derniers temps. Et lorsqu'on essaye de parler ou de condamner, la phrase qui revient souvent, c'est « ne touchez pas à mes oins ». C'est comme si c'est la phrase qui permet aux hommes, entre guillemets, de Dieu, de faire des bêtises et de nous demander de ne pas juger ensuite. Voilà, j'aimerais moi aussi émettre mon point de vue par rapport au comportement de certains hommes de Dieu, lesquels choquent les publics ou encore l'opinion. J'étais à un moment aussi choquée, comme tout le monde, mais aujourd'hui je me suis remise en question. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions, mais enfin je me suis dit, tiens, mais ce sont les signes annonciateurs du temps de la fin qu'a dit la Bible. La Bible a annoncé la famine. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a certains coins, même ici en RDC, de quoi reculer où les gens sont affamés. Il y a les enfants comme les parents sont malnutris. La dévastation de la terre, ça se passe en plusieurs manières. La destruction de l'environnement en même temps. Nous avons la criminalité. À un moment, on a eu affaire aux gens qui étaient en train de retirer les reins ou encore les organes vitaux de certaines personnes. Nous avons les épidémies. Le coronavirus en est un exemple typique. Nous avons également des guerres internationales, des nations qui s'élèvent contre une autre nation. Nous-mêmes, la RDC, nous sommes victimes de la guerre qui nous impose le Rwanda. Voilà un peu beaucoup de signes annonciateurs du temps de la fin, entre autres aussi la dépravation la dégradation du comportement. Moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Je me dis, tout ce qui arrive, ou encore tout ce que les hommes de Dieu sont en train de faire, ce sont les signes annonciateurs du temps de la fin. Beaucoup sont choqués de savoir que des pasteurs sont en train de régler de problèmes ou encore de faire des procès devant la chair. Beaucoup se disent que la chair est sainte, la chair est chère, c'est H-E-R-E. Justement, la chair devient sainte lorsque la personne qui s'y tient devant est sainte. Dans les cas contraires, la chair, c'est juste un morceau de bois taillé pour soutenir une personne qui tient un discours. C'est un peu comme l'Église. Dieu nous l'a dit déjà que l'Église, c'est les cœurs. Mais l'Église en bâtiment, c'est lorsque les personnes qui sont dans cette assemblée-là ou encore dans ces bâtiments-là sont saints. N'est-ce pas? Et en plus, on va prendre même des exemples comme ça. Il y a certaines salles de fête qui organisent des mariages, des anniversaires avec la musique mondaine pendant le jour de la semaine. Mais le même salle de fête fait d'office d'église le dimanche avec cette fois-là la musique chrétienne. En ce moment-là, ça devient une église. Vous voyez un peu. Alors, arrêtons un peu de faire l'amalgame. Arrêtons d'être choqués. Ils sont là, ils sont reconnus à travers leur comportement qui ne sont pas des hommes de Dieu. Alors, pourquoi être choqués? La Bible est claire là-dessus. Si on peut se permettre de lire les Écritures dans 2 Timothée 3:1, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniaires, intempérants, cruels, ennemis de gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Et la Bible nous demande, souligne, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors ne soyons pas choqués lorsque vous voyez un pasteur devant la chaire faire un procès à un mort, devant la chaire régler de compte à quelqu'un, devant la chaire dire n'importe quoi, devant la chaire rabaisser les autres pasteurs ou encore rabaisser les gens. Ne soyons pas étonnés, donnons même de fausses prophéties. Ne soyons pas étonnés. Parce que la même Bible, parce que moi je retourne toujours dans la Bible, la même Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Je me dis que si ces gens-là ou encore ces personnes-là étaient vraiment des vrais hommes de Dieu, devant la chair, ils n'allaient parler que de ce qui concerne Dieu. Arrêtons de réfléchir ou encore arrêtons d'être choqués. Ils sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Je vous remercie et merci de me suivre avec beaucoup d'attention.